Ceci n'est pas une prière ordinaire, c'est une rencontre profonde avec Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, et avec Saint Michel Archange qui tranche les liens invisibles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, le ciel même vous a conduit, car rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Peut-être que vous vous sentez épuisé, accablé, comme si des portes se fermaient sans raison, comme si une main invisible tirait sur vos rêves et vos relations. Écoutez le bruissement de votre propre souffle, sentez la lourdeur dans vos épaules, goûtez l'amertume de nuits sans repos. Vous êtes au bon endroit pour déposer tout cela aux pieds de Marie et pour appeler Saint Michel à combattre pour vous. Ici, dans cette prière, nous demanderons que les nœuds qui retiennent votre cœur soient défaits, que les chaînes se brisent et que la lumière descende comme une pluie douce pour laver et guérir. Écrivez maintenant dans les commentaires le nom de la personne ou l'intention que vous voulez confier. Écrivez « Pour la libération de non » et offrez ce geste simple comme une offrande de foi. Restez jusqu'au bout. Au terme de cette prière, nous scellerons ensemble votre intention au nom de Jésus, en demandant une protection durable. Préparez votre cœur, inspirez profondément et dites avec moi « Ave Maria, Marie vient et Saint Michel vient à notre secours. Bienvenue à ce moment de grâce, bienvenue sur ce chemin de prière partagée. Vous reconnaîtrez ici le poids de ce qui vous retient. Peut-être que ce sont des reproches silencieux dans la maison, des regards qui se ferment, des emplois qui s'effritent ou des craintes qui vous réveillent la nuit. Beaucoup se sentent ainsi aujourd'hui. Clara qui a perdu sa maison, Jean qui voit ses projets s'effondrer, Sophie qui porte le fardeau d'une relation brisée. Imaginez l'image du nœud, une corde serrée autour d'un paquet précieux étouffant ce qu'elle devrait libérer. Entendez le frottement du tissu noué, sentez la pression sur votre poitrine comme un goût métallique dans la bouche. Voyez l'ombre qui envahit le couloir de votre vie. Qui n'a pas connu la sensation d'être pris au piège par un mot lâché au mauvais moment, par une dette, par la jalousie d'autrui? N'êtes-vous pas fatigué d'essayer seul? N'êtes-vous pas prêt à offrir ces nœuds à celle qui sait les défaire? Posez maintenant votre intention dans le champ des commentaires. Petit geste, grand acte de confiance. Partager votre nom dans ces mots va créer une chaîne de prière, et ces chaînes-là sont vivantes, elles soutiennent et elles portent. Écoutez aussi la voix de votre corps, ce soupir contenu, ce poids sur la langue qui demande grâce. Nous allons doucement faire mémoire de ce qui blesse pour le déposer devant Marie et invoquer la protection ferme de Saint Michel. Ô très sainte Marie, Mère pleine de tendresse, approche ta main de lumière et touche ce nœud qui serre mon cœur. Je décris ton toucher comme une caresse chaude. On dirait la soie d'un manteau sur la peau, la chaleur d'une mère maternelle au creux de la nuque, l'odeur douce d'une fleur dans une chapelle. Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, entend notre prière pour la famille d'Élodie, pour le travail de Marc, pour la santé de Claire, pour l'amour d'Antoine, pour la paix d'Isabelle. Reviens comme une brise légère qui dissout la poussière, comme une huile sanctifiante qui pénètre les plaies, comme une lumière qui perce les voiles sombres. Répète avec moi, Marie, défais les nœuds de ma vie. Marie, défais les nœuds de ma maison. Marie, défais les nœuds de mon cœur. Sentons ensemble le contact divin, comme un frisson d'eau fraîche sur le front, comme le parfum d'un encens qui monte et emporte la peur. Écoutez la voix douce de la mère qui console. Viens mon enfant, pose tout ici. Dans l'échange qui suit, imaginez la conversation simple entre une fille et sa mère céleste. Je dis, Mère, je ne sais plus comment avancer. Elle répond, je tiens ta main, confie ton fardeau. Je demande, et les mensonges, et les peurs? Elle dit, je les défais un par un. Ces paroles peuvent sembler silencieuses, mais elles résonnent comme des cordes de harpe, comme le battement d'un cœur retrouvé. Saint Michel Archange, prince des armées célestes, viens maintenant avec ta lampe de feu et ta épée de lumière. Nous te demandons d'interposer ton bouclier, de trancher les liens, de dissiper les mauvaises influences. Visualisez la scène, l'air vibre d'un sifflement aigu de l'épée, sentez la fraîcheur métallique près de la paume, voyez des étincelles d'or qui tombent comme une pluie purificatrice. Entendez le claquement net d'une chaîne qui se brise. Protège notre foyer, protège le travail, protège les relations de Marie, protège nos finances, protège notre santé.
Saint Michel, par ton autorité, rompe toute manœuvre de l'adversaire, par ta puissance que s'effacent les malédictions, que les jalousies se dissolvent. Répétez avec foi. Saint Michel protège ma maison. Saint Michel coupe les liens. Saint Michel brûle ce qui nuit. Entre ici le dialogue entre un père qui demande et l'archange qui impose. « Père, qui me menace ?» répond Saint Michel. « Je vois les ombres qui rôdent. »« Père, que faire ?» demande l'homme. « Libérez-vous, dit Saint Michel, j'accompagne. » Ces échanges courts sont comme des ordres divins, simples et précis, et ils apportent un soulagement immédiat. Répétons maintenant, intensifions notre prière en invoquant par domaine ce que nous déposons. Pour la famille, nous disons ensemble « Marie, défais les nœuds des relations brisées. Saint Michel, protège nos enfants des mauvaises rencontres. » Pour le travail, nous prions « Marie, ouvre des chemins nouveaux. Saint Michel, détruis les obstacles qui empêchent la promotion ou la chance. » Pour l'amour, nous demandons « Marie, restaure les cœurs blessés. » Saint Michel, coupe les liens de tromperie. Pour la santé, nous supplions « Marie, soutient les corps faibles. Saint Michel, chasse la maladie. » Pour la prospérité, nous implorons « Marie, enseigne-nous l'humilité pour mieux recevoir. Saint Michel, protège les semences plantées. » Nous répétons ces invocations comme une litanie, avec la cadence du cœur. Marie défait, Marie libère, Saint Michel tranche, Saint Michel protège. Dans cette litanie, nommons encore ceux qui accompagnent. Claire qui prie chaque soir, Jean qui lit les psaumes, Padre Marc qui a béni la maison, Sophie qui apporte du pain aux voisins, Lucie qui raconte ses doutes, Antoine qui garde la lampe allumée, Père François qui confesse et conseille. Ces noms tissent une communauté vivante, comme un cercle de lumière autour de notre intention. Maintenant, un moment d'intime soumission. Je propose de vous raconter pourquoi je viens à cette prière, afin de montrer que chaque demande a une histoire. Petite histoire de vie. Je portais depuis des années la crainte de ne jamais être aimé, une blessure qui se répétait dans chaque relation. Chaque rupture était comme une corde qui se resserrait un peu plus, m'empêchant de respirer. J'ai vu des nuits longues, le goût de l'amertume et la peur dans mes mains. Un jour, Claire, ma voisine, est venue avec un bol de soupe et a prié à voix basse. Que Marie la prenne. Cette image de générosité a été un premier fil qui a commencé à défaire mon nœud. Plus tard, le père André m'a dit « Confie, ne garde pas tout seul. » Lentement, à force d'ouvrir la main et la bouche, les serrures ont commencé à céder. Ce récit montre qu'une mémoire de douleur se convertit en route de guérison quand on la confie. Une seconde partie de mon histoire parle du travail. Antoine, mon ami, a perdu son emploi, et la peur de manquer a noué sa voie. Mais avec la prière communautaire et l'intervention d'un directeur compatissant, une porte s'est ouverte. Ces deux courts souvenirs veulent nous rappeler que la prière et l'action humaine se mêlent. Il totalise ici quelques lignes de mémoire pour que vous sachiez que votre histoire aussi mérite d'être racontée et prise. 3 moments de tension se présentent maintenant dans notre prière. Premier moment de tension. Imaginez l'instant où tout semble basculer, où la lettre arrive et où les mains tremblent. La pièce devient froide, le silence pèse et la peur se fait solide comme une pierre. Vous sentez le rythme cardiaque qui s'accélère, comme des coups sur une porte fermée. Dans ces secondes, nous invoquons Saint Michel avec force, et nous sentons une vibration qui traverse le corps, un allègement comme si quelqu'un retirait une couverture humide. Deuxième moment de tension, c'est la confrontation avec une voix accusatrice, peut-être une colère ancienne qui ressurgit. Les mots heurtent comme des éclats de verre. On a parfois l'envie de répondre ou de fuir. Nous demandons alors à Marie d'interposer son manteau de douceur, de couvrir la blessure et de transformer la parole en pardon. Troisième moment de tension, c'est la nuit sans sommeil, où les doutes tissent des scénarios terrifiants. Les pensées tournent sans pause, l'esprit semble pris dans une roue. Alors nous répétons en chœur « Ave Maria, Agnus Dei » et la répétition devient une ancre qui arrête la course des peurs. Chacun de ces moments dure ici plusieurs phrases pour que vous puissiez y reconnaître votre propre combat. Revenons maintenant à la visualisation de la libération. Imaginez les nœuds se relâcher un à un, comme des grains que l'on détache d'un collier. Sentez la chaleur monter des pieds jusqu'au sommet de la tête, un soulagement qui a le goût du sel et du rire retenu qui reparle.
Voyez une lumière dorée descendre du ciel, toucher chaque membre, faire vibrer les muscles du visage jusqu'à ce qu'un sourire revienne. Prenez la décision intérieure, je veux vivre autrement, je veux m'ouvrir à la grâce. Répétez ces engagements. Je choisis la confiance, j'accepte la paix, je travaille pour la vérité. Imaginez 2 dialogues courts qui scellent cette décision. Je dis, je veux changer, répond la voix intérieure, je t'aide pas à pas. Je demande, et si je retombe? Elle répond, je te relève. Ces échanges sont des alliances avec la grâce. Avant le scellé final, nous faisons une litanie de noms et d'intentions en annonçant chaque domaine avec foi. Pour Pierre qui cherche un emploi, pour Marianne qui lutte contre la maladie, pour Louise qui veut réconcilier sa famille, pour Thomas qui se bat contre la dépendance. Égrenez ces noms dans votre cœur pendant que nous chantons l'Ave Maria et l'Agnus Dei comme un écho. Puis nous prononcerons la formule de scellage. Au moment du scellé, dites avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je scelle cette prière. Que tout ce qui a été demandé soit ancré dans la miséricorde de Dieu. Que Marie défasse les nœuds et que Saint Michel protège ce qui a été libéré. Que la paix demeure. Épilogue temporel. Dans 1 mois, attendez de voir un premier déplacement concret. Peut-être qu'une porte s'ouvrira, une rencontre, un appel ou une lettre. Observez les signes, un repos plus profond la nuit, une amélioration dans une relation, une petite opportunité professionnelle. Ajoutez à cela un acte concret d'offre, priez la petite neuvaine chaque soir et gardez un carnet où vous notez les progrès. Dans 3 mois, la transformation sera plus visible. Vous trouverez que des habitudes anciennes se desserrent, que les conversations deviennent plus sincères, que la peur laisse place à l'espoir. C'est le temps des premiers fruits. Une amitié réparée, un dossier avancé, une guérison qui prend forme. Engagez-vous à continuer la prière et à partager votre témoignage avec la communauté. Dans 6 mois, la vie aura changé de manière plus durable. Vous sentirez des décisions prises avec plus de clarté, une paix qui ne dépend plus des circonstances, et des protections stables autour de votre foyer. Peut-être qu'un travail qui était bloqué se consolidera, ou que des relations retrouveront leur dignité. Souvenez-vous que tout ceci demande persévérance. Continuez à invoquer Marie et Saint Michel. Continuez à confier vos peines en commentaire. Continuez à agir avec foi. Cet épilogue est un chemin à 3 temps. 1 mois de signes, 3 mois de consolidation, 6 mois de changement profond. Nous terminons maintenant avec la litanie finale et le scellé. Répétez après moi. Ave Maria, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Agnus Dei, qui efface nos fautes, ayez pitié. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, prends en tes mains tout ce que nous avons confié. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je demande que ces prières soient reçues, que cette intention soit scellée et protégée. Remercions maintenant. Merci Seigneur pour l'écoute, merci Marie pour ton manteau, merci Saint Michel pour ta garde. Si cette prière vous a touché, inscrivez-vous pour recevoir d'autres moments de prière et partagez ce lieu avec ceux qui ont besoin. Écrivez encore en commentaire pour la libération de noms et faites partie de cette chaîne. Nous vous invitons à revenir, à témoigner, à confier vos progrès. Que la paix descende sur vous, que la grâce vous couvre, que la force de Saint Michel vous accompagne et que l'amour de Marie vous berce. Que tout cela se fasse pour la gloire de Jésus-Christ. Ainsi soit-il.